Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle ouverture de booster, l'ouverture du samedi du mois de mai, on va dire, puisqu'on se retrouve tous les samedis pour une nouvelle ouverture de booster, tous différents, et aujourd'hui on revient à du booster Harry Potter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert des petits boosters Harry Potter et là je vous ai dégoté les amis, une petite pépite, un truc que je ne connaissais absolument pas et ça a l'air très stylé, c'est des tout petits boosters. Et à l'intérieur on peut avoir différents personnages, soit communs, soit rares, et même une édition limitée. Notre goal, on espère l'avoir, le petit Harry Potter. Je vous montrerai la série en détail juste après. Mais pour la petite anecdote, enfin petite histoire, je sais pas comment décrire ces boosters, mais ce sont des petits embouts à mettre sur les crayons. Vous voyez quand vous avez un petit personnage au bout d'un crayon, genre à la place de la gomme ou quoi, ça se trouve même c'est fait en mode de gomme, je sais pas du tout. Ils appellent ça des pencil toppers, donc littéralement des petits trucs à mettre sur le dessus des crayons. Je connaissais pas, je sais pas si certains d'entre vous connaissaient ce truc là. J'ai découvert ça et ça a l'air incroyable. Du Harry Potter, des petites raretés différentes, des petits trucs mignons, kawaii, booster mystère, c'est l'équation parfaite pour me plaire en tout cas, et j'espère vous plaire aussi. Donc on va s'ouvrir 6 petits boosters de cette série là ensemble aujourd'hui. Si ça vous fait plaisir, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo d'ores et déjà. Et du coup c'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Donc nous revoici avec nos petits boosters, donc ils payent pas de mine, ils sont pas super beaux les boosters comme ça. On voit juste des petits personnages de la saga Harry Potter dans le design qu'on voit partout maintenant. Avant il existait pas ce truc là, ce design... Je sais même pas d'où il vient, c'est un design qui doit venir de je ne sais où, mais qui est officiel, hein. On le voit partout maintenant sur tous les produits à collectionner Harry Potter, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Regardez là ce qu'on a ici, un petit bandeau qui nous dit find the limited edition, donc essayez de trouver la limited edition, à mon avis ça doit être très compliqué. Harry Potter invisible, il a l'air bien stylé, et du coup quand on retourne le booster on aperçoit du coup la collection des petits personnages à collectionner. La collection des personnages à collectionner, c'est beau. Alors nous on a que 6 boosters et il y en a une quinzaine en tout, donc on va pas essayer de tous les avoir parce que c'est impossible, hein. Je vais pas forcer pour avoir toute la collection, mais 6 petits boosters, on espère déjà avoir nos petits préférés, donc on va les découvrir et je vais vous dire lesquels j'aimerais le plus avoir. Du coup toute la ligne du haut ce sont les personnages communs, donc ceux qui ont le plus de probabilité de tomber, et tout en haut nous avons Harry Potter avec sa baguette. Pourquoi il s'appelle Carbone Harry Potter? Carbone Harry Potter? Ah, alors attendez, je crois que là, selon leur texture peut-être, parce que là on a titanium et là on a carbone. Pourquoi carbone? Je sais pas du tout. J'ai hâte de les ouvrir les petits boosters parce que là franchement ça m'intrigue de ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Bref, bah du coup 2 petits Harry Potter, un qui a sa baguette, un qui n'a pas sa baguette. Et les autres c'est tous des titanium qui ont l'air d'être en couleur un petit peu argentée. Et on a Hagrid, Hedwige, Dobby, Dumbledore et Severus Rogue. Écoutez, ils ont l'air plutôt tous un petit peu stylés. Je craque quand même pour le petit Dobby Titanium si on pouvait découvrir, et un petit Carbone Harry Potter, là peu importe lequel. J'ai juste envie de voir les différences entre tout cela, ça peut être très cool. Et sinon, dans les rares, donc un petit peu plus compliqués à avoir, nous avons Bellatrix Lestrange, Minerva McGonagall, George et Fred Weasley, Ginny Weasley, et sinon on a Voldemort et le petit Sombral en titanium. Ils ont l'air très stylés ces deux-là, j'aimerais beaucoup les découvrir. Et forcément le dernier, le limited édition Harry Potter invisible. Il doit juste être transparent, mais ça donne envie quand même de découvrir tout ça. Je vous avoue que j'ai pas d'énormes coups de cœur, à part peut-être le petit Sombral, le petit Dobby qui me ferait kiffer. Mais juste de découvrir déjà quelque chose de nouveau, ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que vous allez kiffer aussi. Hop hop hop, ça fait quelques temps que j'ai ça sous le coude et que j'avais carrément oublié même que j'avais ça sous le coude. Des mois et des mois comme ça à traîner dans les boosters à ouvrir avec vous. Et du coup c'est le jour J, c'est parti. Alors, je touche déjà un petit truc. C'est une matière un petit peu gomme, mais pas pour gommer avec. Je sais pas comment exprimer, c'est un petit peu tout mou. Genre un squishy, vous voyez, c'est une texture un peu squishy. Mais j'arrive pas à savoir quel personnage c'est. Alors, je pense que le spoil va être présent quoi qu'il arrive, hein. Ah non, on a un petit flyer à l'intérieur. Bah écoutez, hop. Je vais prendre le flyer pour voir. Est-ce que déjà on avait bien tous les petits personnages à l'arrière du booster? Je pense que oui, c'est le flyer le plus inutile de l'Ouest. Voilà, voilà. Bon, on peut juste cocher du coup les personnages qu'on a ou qu'on n'a pas à côté, quoi. Mais bon, on les voit peut-être un petit peu mieux. Ok, on garde ça sur le côté et du coup, c'est parti. Le premier petit pencil topper de cette vidéo, il s'agit de... Oh, c'est mon chouchou. Oh, il est trop mignon. C'est le petit Dobby en titanium du coup c'est juste ça, il est argenté et comme je vous disais, il a un petit trou sur lequel on peut mettre le crayon. Du coup on peut l'enfoncer sur un crayon, il est trop beau.
Dobby, il est trop mimes, regardez avec ses grandes oreilles, et comme je vous disais, c'est une matière un petit peu squishy, c'est très agréable à toucher franchement. Fallait pas me laisser ça en cours quand j'étais encore à l'école parce que j'aurais passé ma vie à jouer avec ça plutôt que d'écouter le cours finalement. Il est trop chouette. Franchement, il est incroyable. Je l'aimais déjà beaucoup sur le booster et franchement, je suis pas déçue en vrai. Il ressemble exactement à ce qu'il était sur le booster finalement, Titanium Dobby. Ça fait kiffer, franchement, j'adore. Bon, bah du coup, s'ils sont tous dans cette petite matière-là et juste, je pense que c'est la couleur qui change, et bah j'espère quand même découvrir d'autres en couleur, quoi. Mais franchement, ils sont stylés, hein. Ils ont l'air d'être de bonne qualité, pas de défaut ni rien, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti du coup pour le deuxième petit personnage. Je touche un truc qui pourrait totalement être une oreille de Dobby, j'ai l'impression. Alors déjà, est-ce que c'est titanium? Oh non, c'est noir. Un sombral? Non, le sombral il était titanium. Ouh, c'est McGonagall en rare du coup. Ouh, elle a été en vacances, hein, McGonagall, elle a pris le soleil là, dis donc. Elle est un petit peu bronzée la sœurette. C'était bien une rare, mais on n'est pas tout à fait sur la même teinte de peau là. Elle nous fait une Donald Trump McGo, je comprends pas. Mais pourquoi pas, écoutez, bon, c'était pas ma préférée, mais ça fait plaisir de découvrir déjà une petite nouvelle. Voilà, on la pose à côté du petit Dobby. Ils ont exactement la même taille, donc c'est un petit format parfait pour aller au bout des crayons. Je trouve ça très stylé en tout cas comme petite figurine à collectionner. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le troisième booster. Let's go. Va-t-on avoir le petit sombral? Nous avons du noir encore. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est la bronzée McGonagall là. Retourne en vacances, McGonagall. Pas possible ça, on a deux rares et c'est deux fois la même. À la limite deux communes, j'aurais compris. Oh, c'est décevant. Hein. Tant pis, je voulais découvrir des nouveaux personnages, mais c'est McGonagall qui tombe à nouveau. On peut pas tout avoir, on espère avoir quelque chose de mieux. Ah, là déjà, je sens pas quelque chose de pointu, parce qu'au début, j'ai attrapé l'oreille de Dobby, puis le chapeau de McGo. Là, il n'y a pas de petit truc pointu à ma connaissance, donc sûrement un nouveau. Et il s'agit de... Ouh, c'est Dumbledore. Ah non, c'est Hagrid. Oh, je les disrespecte, je pensais que c'était la chevelure de... ça aurait pu être n'importe qui, la Hermione. Eh bien, c'est Hagrid qui a une tête de poisson. On dirait clairement un petit poisson si on fait abstraction de tout le reste. Il est très bizarre. Comment il était Hagrid sur le flyer pour voir s'il a géchant? Ouais, il a les yeux un petit peu plus écartés quoi sur notre figurine, mais bon. Bon, au moins c'est un nouveau, plutôt que McGonagall qu'on a déjà eu deux fois. C'est pas mon préféré, mais bon, nous n'avions pas d'Hagrid à mettre sur nos crayons finalement, donc c'est quand même sympa. Il nous reste du coup deux boosters les amis, toujours pas de Harry Potter invisible à l'horizon malheureusement. J'ai peur, ce booster a l'air bien bombé, j'ai peur qu'on ait encore un truc avec une grosse touffe. À tout moment c'est encore un Hagrid qui tombe. Attention, oh là, regardez, on voit du argenté là, donc déjà... C'est un platinium, comme ils appellent ça. Et... il y a un chapeau, il me semble que c'est Dumbledore, il veut pas sortir, mais c'est Dumbledore. Oh là là, bah lui aussi, il a une tête de poisson, qu'est-ce qu'il aurait arrivé? Ils ont pris un maléfice... Autant Dobby, il est incroyable, regardez, il a des yeux bien proportionnés, bien placés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres personnages? C'est pas normal d'avoir des yeux aussi espacés comme ça. Eh bah écoute, bienvenue dans la collection Dumbledore. Il était commun, donc probable qu'il tombe. Ok, pour l'instant, on a 3 platinium et 2 normaux McGonagall en version colorée, trop colorée même, je dirais. Et il nous reste le dernier booster. Est-ce que nous allons avoir l'édition limitée ? Je ne pense pas. J'aimerais bien à défaut découvrir un petit Voldemort ou un petit Sombral. Ça serait stylé. Ou le Harry Potter tout simplement, même s'il est pas rare. Moi ça me ferait kiffer. Bref, hop, ça c'est la petite checklist, on s'en fiche. Et le petit pencil topper, il s'agit de... Tchouk. Oh oui, Edwige. Et bah Edwige ça va. Je trouve que bon, les yeux sont un peu écartés, mais le fait qu'elle ait une petite expression comme ça, là vous voyez, je trouve que ça va, elle est plutôt stylée. Oh regardez, elle a ses petites pattes ici. Et voici tout ce qu'on a eu au final. Bah c'est pas... Je sais pas, je suis un petit peu déçue. Je sais pas si c'est par la qualité ou... par le fait qu'ils soient tous en couleur un petit peu argentée comme ça, je trouve ça un peu naze. J'aurais aimé des trucs un peu plus colorés, à la limite de mettre des rares comme ça en version argentée, brillant. Pourquoi pas, mais quand même, ce petit Dobby, ça lui va plutôt bien. Franchement, moi je le kiffe ce Dobby, c'est mon préféré.
Et malheureusement, la seule qu'on a réussi à avoir en couleur, et ben elle a des couleurs qui sont pas du tout les bonnes couleurs. Ceci dit, c'était quand même kiffant de découvrir des petites nouveautés comme ça à collectionner de l'univers Harry Potter, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre petite figurine préférée pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous a plu, eh bien pensez au petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, moi je vous retrouve dès demain pour une ouverture de Doorables. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.